Bonjour mes loulous. Alors aujourd'hui, on va parler de vanille. Alors on va la faire en 2 fois parce que je me rends compte que j'ai pris des nouvelles vanilles et que je vous en avais pas fait part. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Moi les intros, vous savez, voilà, les intros je vais assez vite, hein, je raconte pas ma vie. On va commencer tout de suite. Alors j'ai acheté dernièrement quelques vanilles que je voulais vous faire part. Alors, on va commencer par le Nebra de la Tafa. Alors, ça a fait vraiment, comment dirais-je, aux États-Unis, ça a fait fureur. Alors, il parlait de Nebra, un ambré vanillé. Je me suis dit, ah là là, Sandrine, il va falloir que tu l'essayes parce que pour moi, c'est tout ce que tu aimes en fait. Un parfum à base de vanille, un parfum sucré. Il y a des notes de cacao dedans. On y retrouve de l'ambre. Alors moi, j'adore les parfums ambrés, j'adore ça. En plus de ça, on y retrouve des épicés chauds. Vous voyez, c'est très chaud, vanillé, sucré, gourmand. Il est poudré. Aussi. Alors je vais vous dire les notes de ce parfum là. Alors il faut vraiment aimer les parfums gourmands et des parfums alors à base de fruits rouges. Moi je suis pas trop fruits, mais ce parfum il avait tellement de bonnes notes, il a tellement fait fureur sur les youtubeuses, comment dirais-je, aux États-Unis, que j'ai dit je vais le prendre. Voilà. Alors on sent quand même les épices dès qu'on le pulvérise, on sent ces douces épices, mais on sent cette vanille qui prend le dessus. Alors on a du fruit rouge et de la mandarine à l'ouverture. Alors je sens, moi, pas mal les fruits rouges. En revanche, la mandarine, je la sens assez légère. Je sens pas ces notes agrumées qu'on retrouve dans la mandarine quand il y a des notes de mandarine en tête, en fait. On s'attend quand on pulvérise le Nebra à de la mandarine, finalement, on se retrouve avec un fruit rouge, avec des odeurs de cacao, des odeurs de vanille, de rose. Il y a une rose, mais discrète aussi. Mais la rose, quand même, met bien la construction au parfum. Je trouve qu'il est super bien dosé pour les amateurs de gourmands. Après, en fond, on y retrouve du sucre. On y retrouve de la fève de tonka, de l'ambre et du musc. Pour moi, c'est un joli vanillé ambré avec des notes de cacao, de fruits rouges. Alors, on sent bien... moi, je sens bien le fruit rouge, je sens bien le cacao aussi, la vanille aussi, et tout ça avec un ambre très joli. Voilà. En termes de tenue, je trouve qu'il tient bien 5-6 heures sur moi. Je l'ai essayé la dernière fois sur moi et on avait vraiment les odeurs de vanille qui remontaient, les odeurs de cacao. Alors, c'est pas un parfum très, comment dirais, très difficile, hein. C'est un parfum simple, mais avec des odeurs quand même qui sont sympas. Voilà, si vous aimez les fruits rouges, si vous aimez les odeurs de vanille, de cacao, de rose, il y a la rose aussi, vous voyez, il y a une petite rose, mais la rose, elle prend pas... c'est pas une rose qu'on va sentir en premier. Moi, ce que je vous dis, je sens vraiment un parfum très sucré, très vanillé, très cacaoté, avec une pointe de fruits rouges. La mandarine, ben pas trop. La rose, je la sens pas trop. Moi, je sens le sucre, voilà, la fève de tonka, l'ambre et le musc. C'est un joli parfum. En plus, sur Notino, je l'ai chopé, les 100 ml à 47 €. Donc, en termes de prix, voilà, on est bien, on est bien. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça a fait un tabac, Nebra de la Tafa. Il a fait un tabac, on en parlait de partout et je voulais l'avoir dans ma collection. Surtout que, regardez, alors moi, j'aime les beaux flacons. Je trouve que le flacon, il est assez joli, il est assez classe. Et noir comme ça, avec le doré comme ça autour. Je trouve que sur un meuble, ça fait super joli. Voilà. Voilà le Nebra de la Tafa en termes de parfum vanille. Après, le second. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en second? Des fois, je bug. Alors, je vais prendre le Molinard vanille. Alors, celui-là, si vous voulez une vanille qui n'est pas trop gourmande, pas trop sucrée, moi, je le trouve plutôt poudré. Alors, regardez, il m'en reste plus beaucoup. Il a un petit peu foncé. Alors au départ, je m'attendais quand je l'ai acheté à avoir une vanille très sucrée, très gourmande, très comme on aime les vanilles, quoi, très sucrée. Et je me suis retrouvée avec une vanille
pas froide, mais une vanille, comment je pourrais vous dire ça, une vanille très discrète, enfin pas discrète, on dira pas discret, je cherche les mots. Je me suis retrouvée avec une vanille un peu plus poudrée. Oui, une vanille un peu moins sucrée que ce que j'ai l'habitude d'avoir en vanille. Une vanille jolie, une jolie vanille, et qui me fait beaucoup penser comment je l'ai en plus, au Montal, vanille absolue de Montal. Voilà, c'est un petit peu le même style, une vanille un petit peu pas froide, on dira pas froide, une vanille un peu plus poudrée et une vanille un peu moins sucrée. Pour les amateurs de vanille, mais les amateurs qui ne sont pas trop parfums sucrés, tout ça, je trouve que c'est une jolie vanille. Et je vous dis, celles qui ont le Montal vanille absolue, je pense que c'est un petit peu la même senteur qu'avec le Montal en fait. Vous voyez, on n'en parle pas beaucoup de Molinard vanille. Voilà, enfin, le Molinard en général, c'est vrai qu'il se fait un peu oublier. Dans la même lignée, je voulais prendre aussi patchouli vanille aussi. Je voulais le sentir. Et si j'ai l'occasion, je le prendrai, le patchouli vanille. Pourtant, j'aime pas trop le patchouli, mais je pense qu'avec le patchouli, ça va tenir un peu plus. Alors, au niveau tenue, ça tient 3-4 heures. Pareil, ça tient, voilà, ça tient pas mal quand même. Hein, voilà, joli petit parfum. J'ai presque fini, je suis contente parce que une fois que je l'aurai terminé, je pense pas le reprendre puisque j'ai encore des vanilles, des autres vanilles à sentir. Donc voilà. Joli petit parfum, vanille Molinard, une vanille assez pas froide, je dirais pas froide, une vanille assez simple mais assez efficace. Je trouve que si pour les gens qui aiment la vanille, eh ben écoutez, je pense qu'on est dans la vanille. C'est une vanille poudrée. Moi, je sens la vanille poudrée. Moi, je sens une très belle vanille, pas trop sucrée. Voilà, juste ce qu'il faut pour sentir la vanille. Voilà. Après, la tenue, c'est vrai que le sillage, c'est pas un énorme sillage, c'est pas une grosse tenue, mais je trouve que ça fait bien l'affaire. Voilà, vanille Molinard. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Enfin, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai? Parce que qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai encore. Ah oui, j'ai l'orchidée vanille de Van Cleef Arpels. Alors, celle-là, c'est la collection privée. Je vous en avais parlé dernièrement. C'est un parfum à base de vanille, un parfum qui est assez sucré, un parfum qui est assez chocolat. On y retrouve des notes florales, on y retrouve de l'épice, de l'amande. Alors moi, je sens quand même l'amande hein, là-dedans. On y retrouve des fruits et des agrumes en dernier. Alors, j'adore l'odeur de Van Cleef Arpels parce que j'en avais pris plusieurs. Mais alors, on y retrouve de la vanille, on y retrouve du chocolat noir, de l'orchidée, de la fève de tonka, vous voyez c'est très gourmand, une amande, de la mandarine, de la violette, tout ce que j'aime en fait, du musc blanc et du litchi. Alors litchi je le sens pas trop, pour ça, les notes de litchi dans le parfum ça prend de suite la... Alors ce que je reproche, alors j'adore l'odeur, seulement il faut s'en mettre 3 tonnes parce que en termes de tenue il ne tient pas. C'est bien dommage parce que j'avais les autres Van Cleef Arpels. J'avais hésité à prendre le oud blanc ou le vanille orchidée, c'est ça, orchidée vanille, ou le oud blanc. Et je me suis dit peut-être que le oud blanc, ça va faire un peu trop, parce que c'est quand même le oud, voilà, il faut le en parcimonie, enfin moi je l'aime en parcimonie, je l'aime pas quand il est trop fort dans les parfums. Donc je me suis dit, je vais prendre le orchidée vanille. Et alors l'odeur, oui, l'odeur sent bon, l'odeur ne sent pas... il est très doux, très chocolat, très vanillé, très sucré. Il a tout de bon, sauf la tenue, elle est vraiment médiocre. Pour moi, si ce serait à refaire, je ne le reprendrais pas. Parce que quand je le mets, peut-être 1 heure après, je ne sens plus rien. Et moi, je veux que ça sente, Moi, j'aime les parfums quand même qui tiennent. J'aime les parfums opulents. Ça me déplaît un petit peu parce que l'odeur, elle est géniale. Mais... il ne tient pas. Sur moi, il ne tient pas. Alors, vous me direz si vous l'avez. Sur moi, il ne tient pas du tout. Même dans les fringues et tout, je le mets. Je le sens plus. Au bout d'1 heure, je ne le sens plus. Alors, moi, je veux bien me prendre un parfum, mais je veux qu'il tienne. Puis surtout que les prix, quand même, c'est pas donné. Je crois que le 100 ml, celui-là, il fait aux alentours de presque 100 €. Je crois, hein, si c'est pas un peu plus. Moi, je trouve que quand même, pour un parfum où on y met un peu d'argent...
j'estime qu'on doit avoir au moins, la tenue, quoi. Non, celui-là, il est zéro tenue, zéro sillage. Pour moi, next, quand je le finis, je le reprendrai pas. Pas parce que j'aime pas l'odeur, mais parce qu'il ne tient pas. Voilà, le Van Cleef Arpels. Après, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que il y en a tellement. Alors, j'ai un petit nouveau aussi. C'est Theodoros Calottini. Alors, j'ai pris le Vanilla parce que j'en avais envie, tout simplement, parce qu'on me disait dedans, il y avait du caramel, on me disait, il y avait de la vanille, on me disait qu'il y avait du patchouli, du sucre, il a des notes boisées, effectivement, il est quand même assez boisé. On me disait qu'il y avait de l'épice, on me disait qu'il était terreux, et ça, je confirme, je trouve qu'il y a quand même des notes qui sont terreuses, et je l'ai senti de suite. J'ai senti un bois vanillé terreux. Est-ce que je le reprendrai? Non. Parce que je m'attendais à un parfum beaucoup plus gourmand et je me retrouve avec une vanille qui est quand même très boisée et on sent la terre. Alors vous me direz si vous l'avez. Alors quand je l'ai posé sur ma peau, de suite, je m'attendais à un parfum, parce qu'on me dit qu'il y a du caramel, donc moi je m'attends quand même à un parfum à base de caramel. Et je me retrouve avec une vanille très boisée, limite terreuse, jolie, hein, une jolie vanille, hein, attention, mais pas la vanille trop gourmande. Voilà, c'était pas une vanille gourmande. Et moi, quand je l'ai acheté, quand on me l'a vendu comme un caramel, une vanille, un patchouli. Je me suis dit quand même, caramel, vanille, patchouli doit être hyper gourmand, hyper sucré. Mais ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'il y avait des notes boisées. On sent des notes assez boisées qui sont assez prononcées dans le parfum. Vous me direz si vous l'avez. Bon, c'est un peu de la niche, hein, celui-là. J'en ai pris 3. J'ai pris le oud caramel. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore reçu. Je vous en dirai des nouvelles parce que le oud caramel, il me tentait bien. Et finalement, j'ai pris la vanille. La vanille est déjà là. Comme je fais une vidéo sur la vanille, donc je vous fais voir celui-là à la vanille. Mais j'ai pris 2 autres parfums. J'ai pris le oud caramel que franchement j'ai vraiment envie de sentir parce que je trouve qu'il est hyper gourmand. Et le chocolat, je sais pas quoi, parce que j'ai le comment on appelle ça, le mental chocolat Cloudy et que j'adore et je voulais les comparer, voilà. Mais alors on parle de la vanille, voilà, une vanille assez terreuse, assez sucrée, mais il y a une note dedans qui me dérange un peu. Alors est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de sentir des vanilles beaucoup moins terreuses que ça? Je sais pas, moi j'ai senti vraiment alors vous voyez, on me dit que celui-là ressemble beaucoup au vanille patchouli de chez Molinard. Bon, donc je voulais le prendre, je ne le prendrai pas. Donc peut-être que c'est le patchouli qui donne une, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Alors voilà, écoutez, je le mettrai peut-être, je le mettrai en superposition. C'est vrai que Teodoro Calottini, il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlaient. Ça m'a donné envie parce que je me suis dit, elles ont l'air sympas. Alors le vanilla, je dirais sur 10, je noterai 4 parce que j'ai eu des vanilles qui s'étaient beaucoup plus à mon goût. Alors 4, ce n'est que mon avis, hein, attention, hein, ce n'est que mon avis, c'est par rapport à mes goûts personnels. Maintenant, je ne critique pas les gens qui aiment celle-là, mais je ne la reprendrai pas. Voilà, Vanilla de Theodoros Calottini, nouveau parfum sur la toile. En ce moment, ça fait un peu de bruit sur ce créateur. Donc, je vais sentir. Je vous en dirai plus sur le oud caramel que j'ai hâte de sentir parce que le oud caramel me tente bien. Je l'ai déjà commandé et je l'attends, donc voilà. Et j'ai pris ce parfum chez Nissou, c'est Nissou, oui. Parce qu'ils les avaient à 45 € les 50 ml. Je vous avoue franchement que pour le prix, j'ai pris les 3. Hein, j'en ai pris 3. J'ai le vanilla. J'attends le chocolat et j'attends le oud caramel avec impatience. Voilà. Alors voilà. Ensuite, j'ai le vanille absolu de Montal. Alors celle-là, je ne peux pas m'en passer parce que pour moi, voilà, c'est une vanille qui est très chaude avec. J'adore l'odeur. Vous pouvez faire le tour de ce que vous voulez en vanille. Vous retrouvez, en fait, j'ai toujours envie de la reprendre. C'est-à-dire qu'une fois que elle sera finie, je la réachèterai automatiquement
parce que je trouve que c'est une vanille qui me correspond. Elle est vanillée, elle est épicée, il y a de la cannelle, elle est poudrée, elle est boisée, elle est chocolat, un peu chocolat, hein, mais je dis pas le chocolat Credy, mais elle est assez chocolat. J'aime bien, j'aime beaucoup cette vanille, ça me correspond plus. Pourtant, on me dit qu'il y a des notes boisées. Oui, peut-être qu'il y a des notes boisées, mais elle est quand même assez gourmande. Moi, je la trouve assez gourmande, assez ronde. Vous voyez, c'est des notes gourmandes. Il n'y a pas de senteur de terre. Il y a pas. C'est vraiment de la vanille, la vanille, la vanille. Je la trouve simple, mais en même temps efficace. Je trouve que Montal, voilà, on me dit des fois. Alors des fois, quand je regarde des fois les youtubeuses, elles disent oui, Montal, c'est des notes chimiques. Moi, je trouve pas. Je trouve que Montal, je n'ai jamais été déçue. J'en ai 3. J'ai la vanille, celle-ci. J'ai le chocolat Credy, j'adore. La vanille absolue, j'adore. Je la superpose jamais parce que je trouve que même naturelle, toute seule, elle fait bien l'affaire. Au niveau tenue, je la sens 4-5 heures. Franchement, pour une vanille, c'est top. Et je trouve que cette vanille-là, elle est... j'adore, voilà, c'est peut-être une de mes chouchoutes de tout ce que je vous ai présenté maintenant, c'est un de mes chouchous en vanille. Oui, je le reprendrai sans hésiter, le gros flacon, dès que j'ai fini celui-là, je le rachète parce que voilà, elle fait partie de ma collection. Et le soir, moi, le soir, je la mets souvent le soir. J'aime bien porter Montal le soir pour regarder ma télé ou voilà. Rarement pour aller travailler parce que je mets plutôt des parfums un peu plus femmes pour aller travailler. Mais je dois avouer que celui-là, voilà, il est joli. Quand je le mets sur mes fringues, l'odeur de vanille, ça remonte comme ça. Je trouve que voilà, on a beau faire le tour des fois, on retourne toujours au parfum voilà, qu'on aime en fait. Et voilà, Montal vanille absolue. Pour moi, c'est exactement l'odeur de sucre noir, exactement l'odeur de vanille. Voilà, j'adore ces notes sucrées. Pour moi, c'est parfait. Voilà, il y a rien d'autre à ajouter. Et pour finir, j'ai la vanille Maïssa. Alors celle-là aussi, regardez, elle est descendue. Alors elle a foncé depuis que je l'ai achetée. Je trouve qu'elle a foncé. Donc à mon avis, elle a pu... Alors si vous aimez les odeurs de loukoum, de sucre, de loukoum, des notes très roses avec de la rose. Alors on me dit oui c'est le dupe, oui c'est un dupe de Rose Montserrat, donc une rose assez vanillée. Moi je sens quand même des notes de loukoum, une vanille assez gourmande. Moi j'adore cette vanille, elle est boisée mais juste ce qu'il faut. Elle n'est pas du tout terreuse, elle est très poudrée, elle est un peu musquée, oui. J'adore une rose, du sucre, du citron. Alors, il y a peut-être le citron qui fait que elle est comment je pourrais vous dire, elle est pas trop sucrée, vous voyez. Le citron, ça donne une note un peu d'acide. Et je trouve que on sent vraiment le loukoum, hein, assez sucré, mais remonté par le citron. Il y a du musc blanc, des notes de loukoum. En fond, on y retrouve de la vanille et du cèdre. Pour moi, c'est une jolie vanille boisée avec une rose, avec du loukoum, une rose gourmande. On dira, voilà, une vanille plutôt gourmande avec de la rose, du loukoum, c'est joli. Je trouve que le parfum est joli. Voilà, pour celles qui ont Rose Montserrat, ça y ressemble beaucoup. J'aime beaucoup la porter. D'ailleurs, regardez, elle est quand même descendue. Et puis voilà. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, je vous ferai la deuxième partie de mes vanilles, parce que j'en ai encore, j'en ai acheté. Je trouve que c'est vrai que l'hiver, on a besoin de réconfort, on a besoin de douceur, de vanille, de parfum à la vanille. C'est vrai que moi, les parfums à la vanille, je les mets pas trop l'été parce qu'il fait trop chaud en Corse. Je l'aimais beaucoup plus l'hiver et je dois dire que de toutes ces vanilles-là, elles sont toutes un peu différentes. Et voilà. Alors, de mes vanilles, pour l'instant, préférées, écoutez, de celles que je vous ai présentées aujourd'hui, Absolue Vanille de Montal, pour moi, c'est de la vanille de mes rêves, en fait. Hein. Je dirais en deuxième position, le Nebra, il est pas mal. Bon, sauf que je m'attendais à une vanille beaucoup plus sucrée. Je me retrouve avec une vanille... qui est un petit peu cacaoté, mais pas trop sucré non plus. Nebra est pas mal. En deuxième. En troisième, oh là là, la vanille de chez Maïssa.
Voilà. Quatrième, on dira une vanille de chez Molinard. Voilà, quatrième. Cinquième, orchidée vanille. Alors, je la mets en cinquième, c'est pas par rapport à l'odeur, c'est par rapport à la tenue. 0, 0. Donc, voilà. Et le dernier de mes vanilles, jusqu'à ce que je vous ai présenté maintenant, c'est la vanilla. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce parfum. Alors, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est les odeurs de terre. C'est vraiment terreux, hein. C'est vraiment une vanille terreuse. Faut aimer la vanille terreuse. Je m'attendais vraiment, avec le bruit que ça a fait sur la toile, je m'attendais à avoir une vanille beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus sucrée. Je me retrouve avec du caramel, mais du caramel, le vanille, mais je vous dis, il y a une note qui me dérange, une note qui me dérange. Alors je vais insister, et puis voilà. Et puis si elle ne me convient pas, bah, écoutez, je sais pas ce que j'en ferai. Voilà. Vanilla Teodoro, c'est en dernier. Voilà, je suis un peu déçue. On va voir le oud vanille ce qu'il donne. Mais je suis un peu déçue de la vanille. Hein, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis on se revoit très vite pour la deuxième partie de vanille. Je vous embrasse. À la revoyure. Ciao.